Alors, on va parler ici de quelques aspects liés au confort, tant physique que visuel, pour certains éléments d'un système de ventilation de type D. Alors, concernant donc le confort, donc ici on parle plus du confort physique. Donc, ce sont les conditions souhaitées pour le confort de l'être humain en tout cas. Donc on demande une température, enfin en tout cas on vise une température comprise entre 20 et 24 degrés et une humidité relative entre 45 et 65%. Voilà, donc ça ce sont la fourchette de température et d'humidité qui font que local est agréable pour l'être humain, mais ce ne sont pas les seuls paramètres. Effectivement, il y a aussi le rayonnement qui intervient. Donc, prenons par exemple une grosse surface vitrée. Donc, si les conditions de température et d'humidité sont respectées, si vous avez un rayonnement froid dans certaines conditions d'une vitre d'une certaine surface, l'occupant va se trouver dans une zone de non-confort. Un autre exemple est par exemple une bouche qu'on va placer, même si c'est pas tellement habituel, bon, en mural, et qui souffle un air qui est trop froid, qui va refroidir un mur. Ça peut créer des rayonnements qui sont très peu agréables pour l'occupant. Un autre élément qu'il faut avoir à l'œil, ce sont les écarts de température. Donc il faut éviter des écarts de température sur le plan horizontal donc de plus de 2 degrés. Et alors de la zone de confort aussi, éviter des écarts de température entre la tête et les pieds supérieurs à 2,7 degrés. Bon, on pourrait faire un exposé beaucoup plus élaboré et qui prendrait beaucoup de temps sur cet aspect-là. Mais la règle à respecter ici, c'est de ne pas souffler de l'air qui est trop froid ou de l'air qui est trop chaud. Bon, en ce qui concerne le système de ventilation, je serais tenté de dire que de l'air trop chaud en été, bon, ça, il n'y a pas tellement de possibilités, sauf de mettre une batterie froide, mais là, on rentre dans des choses qui ne sont quand même pas habituelles en résidentiel. Par contre, de l'air trop froid, ça, on peut quand même, au départ, voir avec l'installateur, enfin, en tout cas, l'installateur par rapport au client final, de proposer une batterie de post-chauffe qui permettra d'insuffler de l'air qui sera au-dessus d'une certaine température. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut éventuellement proposer en option. Un autre aspect qui définit le confort d'une pièce, c'est évidemment les courants d'air. Donc ça c'est vraiment essentiel. Donc voilà, 0,2 mètres secondes, voilà, c'est la vitesse habituelle qui définit une vitesse d'air dans la zone de confort. Donc c'est classique, même essayer de descendre en dessous de 0,15 quand on travaille en clim. Pour y arriver, bon, il faut quand même bon, avoir un choix de grille qui soit judicieux, un emplacement qui soit judicieux. Donc là, ça demande quand même pas mal d'expérience, pas mal d'habitude. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à son fournisseur pour faire un dimensionnement. Donc là, en général, enfin, les fournisseurs ont des outils informatiques à disposition, etc. Et surtout, ils ont l'expérience pour éviter de grosses erreurs qui vont aboutir à des problèmes d'inconfort liés au courant d'air. Alors, choisir une unité de récupération aussi d'une certaine qualité. Voilà un exemple ici, voilà en hiver, de l'air qui est à 0 à l'extérieur, à 20 à l'intérieur. Moyennant un échangeur d'un certain rendement, on peut atteindre des températures dans ces conditions, une température de pulsion de à peu près 17 degrés Celsius. Donc voilà, donc ici on a le même principe mais à l'envers pour des températures élevées à l'extérieur. Donc l'air extérieur peut être pulsé à l'intérieur à des températures qui sont plus faibles. Donc voilà, on passe de 28 à 24,6 dans ce cas de figure-ci. Alors, au niveau du confort, il y a l'aspect qualité de l'air aussi qui intervient. Donc il faut limiter les salissures. Bon, il y a deux aspects, les salissures qui sont par exemple liées au montage, etc. Oui, là, l'installateur peut y faire quelque chose, notamment en mettant des bouchons, par exemple, au niveau des gaines, etc.
Il y a aussi l'aspect sélection des filtres, hein, donc ça c'est aussi quelque chose qui est possible, sur lequel on peut jouer. Maintenant, les salissures qui sont provoquées par le client final, bon là on a peu de prise. Et là, bon, il faut savoir qu'il y a des poussières partout maintenant, et des poussières parfois plus ailleurs que à d'autres endroits. Notamment, il y a quand même des grosses différences, par exemple, entre les gens qui possèdent des animaux domestiques ou pas. Notamment, ce qui apporte pas mal de problèmes, ce sont souvent les volatiles. Donc ça apporte quand même pas mal de poussière dans l'installation. Alors par contre, un aspect sur lequel on peut jouer, c'est la distribution de l'air. Donc comme je viens de le dire, donc bien veiller à choisir avoir des bonnes sélections de grilles, des bonnes implantations de grilles. On a ici un petit exemple, voilà, local, avec trois possibilités. Donc ici on a une pulsion par une grille murale et une reprise par le dessous de la porte. Donc ici, bon, c'est un cas qui n'est pas trop défavorable. Il y a une distribution qui est, on va dire, satisfaisante. Un petit peu d'adduction là au-dessus de l'occupant. C'est pas mal, mais il y a moyen de faire mieux sans doute. Par contre, ici, le cas 2, on a une pulsion donc par le plafond et une reprise par de nouveau la porte. Par contre, on remarque ici quand même qu'il y a une grosse zone de non-distribution, donc il y a une zone qui n'est absolument pas traitée. Donc là, c'est vraiment pas en tout cas, l'implantation de la grille, ce n'est pas un choix judicieux. La meilleure solution est la troisième. Donc ici, on a une pulsion par le dessus de la porte. Donc de nouveau ici, moyennant choix judicieux de la portée, des vitesses, etc. Ceci pourrait donner des beaux résultats. Donc on va venir pulser jusqu'à l'extrémité de la pièce. On va, si les vitesses sont bien définies, si la grille est bien dimensionnée, on aura une vitesse de la zone de confort qui pourrait être acceptable. Donc une très bonne distribution dans l'ensemble du local et une reprise par le dessous de la porte. Donc la règle qui veut qu'on mette la bouche de pulsion systématiquement à l'opposé de la porte n'est pas toujours quelque chose à respecter au pied de la lettre. Et voilà aussi, veiller aussi à la qualité des filtres sur le groupe de ventilation. Donc il y a des filtres qui sont plus efficaces que d'autres. Bon, c'est parfois des questions de prix, mais voilà, ça il faut le savoir qu'il y a différentes qualités de filtres à disposition. Alors, bon, ceci c'était pour le confort physique. Alors pour le confort visuel, donc c'est plus psychologique ici, donc voilà, il y a l'expression les goûts et les couleurs qui prend toute son ampleur ici. Voilà, donc sur le marché, bon, il y a un petit peu de tout, hein, donc il y a des grilles classiques, des bouches classiques, on peut passer à quelque chose qui est plus design. Voilà, donc le tout c'est de trouver un équilibre entre la technique et l'esthétique. Bon, c'est vrai que il y a des grilles ou des bouches qui peuvent paraître détestables pour certains et pour certaines, qui peuvent être magnifiques pour d'autres. Voilà, donc ça c'est un petit peu à voir au cas par cas. Maintenant, bon, voilà, il faut trouver un équilibre. Donc l'esthétique c'est beau, mais la technique c'est quand même essentiel. Donc l'esthétique, à la limite, une bouche qui n'est pas tout à fait au goût, à la limite on peut peut-être s'y habituer. À la longue, tandis que bon, une bouche qui est mal dimensionnée et qui présente une aérolique qui n'est pas du tout adaptée, là on ne va absolument jamais s'y habituer, quoi. Donc il faut vraiment plutôt opter quand même pour la technique que pour l'esthétique, même si les deux sont importants. Non, une petite remarque ici, donc on a chez Lindap là, une nouvelle bouche qui est sortie, donc la bouche Airy. Donc qui présente pas mal d'avantages, donc c'est la bouche design en fait de chez Lindap. Elle présente l'avantage d'être aussi polyvalente, donc elle est la même pour la pulsion que pour la reprise. Voilà, donc elle est acoustique aussi, ça c'est pas négligeable.
Et on peut y mettre des façades un petit peu au goût de l'utilisateur, avec des formes différentes, des couleurs différentes. Donc voilà, donc il y a certainement de moyens de trouver sur le marché des bouches et des grilles qui peuvent trouver l'assentiment de tout un chacun. Voilà, donc c'était un petit peu ici quelques aspects liés au confort, tant physique que visuel, dans un système de ventilation de type D.